Bien, les Vaudois. Quelle autre question? On va récolter un petit peu les questions. Oui. Eh ben, moi ça m'intéresse votre question du salut auquel vous n'avez pas répondu. Et en fait, ma question, c'est savoir qui sera sauvé, pour les protestants comme pour les catholiques. Parce que j'ai discuté avec plusieurs prêtres, plusieurs pasteurs, et tout le monde n'a pas encore la même version, donc je pense que c'est une disputation qui est encore actuelle. Et je pense que c'est intéressant parce que la vision du monde qu'on a, c'est très très lié pour moi à savoir est-ce que tout le monde va être sauvé, même le plus méchant ici, ou qui va être sauvé et qui va avoir le salut. Pour revenir sur la question, si j'ai bien entendu, elle a été formulée en ces termes, qui sera sauvé? Et est-ce que nous serons tous sauvés? Et le problème, c'est le temps du verbe. C'est le temps du verbe. C'est qui sera sauvé? Et nous serons... Alors là, la réponse, elle est assez claire dans la parole de Dieu. C'est nous avons déjà été sauvés. Et nous avons déjà tous été sauvés. Et c'est déjà pressenti par le prophète Isaïe. Soyons dans la joie, nous avons été sauvés. Et le prophète Isaïe était le prophète, entre autres, du serviteur souffrant et du serviteur qui est comme ressuscité par le Seigneur. Et puisque Dieu nous a donné la création et il a introduit l'histoire du salut, et si Dieu s'est manifesté, s'il a envoyé des prophètes, s'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, c'est ce qui est proclamé à chaque célébration de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie, eh bien, nous avons été sauvés. Et ça, c'est pour Luther, ça a été ce qu'il a fait passer de l'angoisse à la paix intérieure. Nous avons été tous sauvés, depuis l'Amérique latine jusqu'à l'Alaska, etc. Nous avons tous été sauvés. La question, mais le pasteur Arnaud l'a bien dit, c'est notre réponse. Et notre réponse à partir de notre existence. Et effectivement, je peux passer des années tranquilles. Et si il m'arrive d'être devant une question en disant voilà, où en est ma peau par rapport à la vie, par rapport à la mort qui peut se rapprocher par la maladie, etc. Et puis par le mal. Et justement, le frère Jean-Dominique disait la fameuse formule de Saint Paul qui est fantastique, qui a été reprise par des philosophes parce qu'on n'a pas trouvé de formulation aussi nette. Le bien que je veux faire, eh bien je n'arrive pas à le faire. Le mal que je veux éviter, j'y tombe dedans. Mais la conviction, c'est que Christ nous a sauvés. Le Dieu créateur nous sauve, l'Esprit Saint est sauveur, et le Christ Jésus a manifesté ce salut pour tous. L'écriteau qui était sur la croix, il est en hébreu, et puis il est en grec, et il est en latin, pour dire l'universalité du salut. Et la question chaque matin, c'est est-ce que je vais rendre grâce au Seigneur du fait que je suis sauvé? Est-ce que dans ma vie, les trébuchements m'écartent? La joie de Marie de Nazareth, Luther dit, attention, Marie de Nazareth, elle dit, j'exulte en Dieu mon sauveur. Elle se sait sauvée. Et nous, c'est comment accueillons-nous le salut? Mais c'est vrai que la question du salut n'est pas assez souvent posée sous forme de vie et d'expérience. Nous cognons contre le mal, contre le péché, contre les surprises de la vie. Et le jour où je pourrai dire, eh bien, oui Seigneur, tu es mon sauveur.
Voilà, ça sera un grand pas de vie spirituelle. Pasteur Arnaud, vous vouliez dire quelque chose? Juste